Laissez-moi vous raconter l'histoire de Gabriel, le trop gentil Gabriel. À 17 ans, il est au lycée où il a toujours de bonnes notes. En septembre, c'est la rentrée. C'est là qu'une nouvelle fille entre dans sa classe. Elle s'appelle Emma. Immédiatement, il tombe sous son charme. C'est le coup de foudre. Gabriel va parler à Emma et l'invite à un rendez-vous. Et là, elle lui répond « C'est très gentil de ta part, et je suis même flatté que tu sois intéressé par moi, mais je suis désolé, tu n'es pas mon genre. Tu es un garçon très gentil, donc je n'ai aucun doute qu'un jour tu trouveras la fille qu'il te faut. » Gabriel est déçu, mais il ne se décourage pas. Comme il n'arrive pas à sortir Emma de sa tête, il devient son ami. Il se dit qu'à force de la fréquenter, elle se rendra compte qu'il est vraiment un mec bien, et une fois qu'elle aura vu sa vraie valeur, elle tombera sous son charme. À 25 ans, Gabriel est devenu le confident de Emma. Le soir, elle l'appelle pour lui déverser ses problèmes pendant des heures, parfois jusqu'aux premières lueurs du matin. Elle se plaint de son copain qui la traite mal ou de ses ex qui ne la rappellent plus. Avant de raccrocher, elle dit à Gabriel « Je suis très heureuse que tu sois dans ma vie. Tu es vraiment adorable. Tu sais vraiment écouter les femmes. Ta copine aura vraiment de la chance de tomber sur un garçon aussi gentil. » À 32 ans, Gabriel a une très bonne situation. Il gagne très bien sa vie et est respecté dans son domaine. Mais avec les femmes, il est toujours au point mort et il n'arrive toujours pas à se sortir Emma de la tête. Emma lui dit un jour « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver un mec bien? Ce sont tous des qui profitent des filles. Tout ce que je veux, c'est quelqu'un qui me respecte. C'est tellement dommage que je n'arrive pas à mettre la main sur un garçon gentil comme toi. » Intérieurement, Gabriel devient fou. Pourquoi est-ce que Emma, qui dit qu'elle le considère comme un mec bien, ne le considère qu'en tant qu'ami? Comment est-ce qu'elle ne peut pas voir qu'il est le mec bien par excellence? Lui, il la traite très correctement. Pourquoi est-ce qu'elle perd son temps avec tous ces machos stupides et abusifs? Mais pas avec lui. Finalement, Gabriel a 35 ans. Il est comblé car Emma a emménagé avec lui. Au passage, elle a ramené son fils qu'elle a eu avec son ex. Sur le canapé, Emma lui dit « Je suis vraiment chanceuse d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi gentil que toi. J'ai perdu tout ce temps alors que le mec idéal était sous mon nez. Heureusement qu'il reste des hommes comme toi. » Gabriel se sent victorieux après toutes ces années de galère. Il a finalement conquis le cœur de Emma. Mais au plus profond de sa conscience, il se demande pourquoi cette victoire a un goût de défaite amère. Il ne peut pas s'empêcher de sentir qu'il s'est fait avoir, alors que pourtant, il est persuadé d'avoir gagné. L'histoire de Gabriel n'est pas une histoire isolée, c'est une histoire vécue par des millions d'hommes qui se demandent « Pourquoi est-ce que les filles ne sortent jamais avec des mecs bien et toujours avec des Gabriel, c'est un gentil garçon. Ce qu'il prend pour une grande force, sa gentillesse, c'est justement sa plus grande faiblesse aussi. Si vous avez déjà ressenti la même chose que Gabriel, vous êtes dans le même bateau que lui. Vous êtes le gentil garçon qui s'est fait avoir. Dans le meilleur des cas, après 17 ans d'efforts ingrats et d'humiliation, vous mettrez la main sur votre Emma, qui aura décidé de se poser avec un gentil garçon après avoir été utilisé par tous les de la planète. Et dans le pire des cas, vous finirez seul, aigri, empli de rage et de ressentiment, sans comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, alors que vous avez suivi le conseil que les femmes et les hommes féminisés vous donnent depuis que vous avez 6 ans. Si tu apprends à respecter les désirs des femmes, quoi qu'il arrive, et si tu écoutes toujours ce qu'elles disent, tu trouveras la bonne femme pour toi. Alors, comment ne pas finir comme Gabriel? Si vous êtes d'un naturel gentil, est-ce qu'il suffit simplement de se comporter comme une ordure, d'être agressif et manipulateur en jouant la caricature du bad boy? Non. Il existe une troisième voie entre gentil gars et bad boy immature. Mais avant de vous dire comment incarner cette troisième option, il faut d'abord maîtriser le bug mental de la psychologie féminine qui est à l'origine de la malédiction de tous les gentils garçons. Le problème principal du gentil garçon, c'est qu'il est bloqué devant une énigme qu'il n'arrive pas à résoudre. Cette énigme, c'est le paradoxe féminin du gentil garçon. On peut résumer ce paradoxe ainsi. Les femmes disent tout le temps qu'elles veulent des mecs bien, mais elles ne les choisissent jamais. Le mec bien a beau retourner le problème dans tous les sens, impossible de trouver la réponse. Il ne comprend pas. Frustré,
Il finit par se dire que les femmes sont irrationnelles et illogiques. Mais il se trompe. Il y a 3 raisons tout à fait rationnelles qui expliquent cette apparente contradiction. Première raison, toutes les femmes sont schizophrènes. Je ne veux pas dire que l'intégralité de la gent féminine est bonne pour l'asile. Quand je dis schizophrène, je veux dire que toutes les femmes sont tiraillées entre 2 désirs qui sont souvent incompatibles. C'est ce qu'on pourrait appeler la dualité de l'hypergamie. Si vous ignorez ce qu'est l'hypergamie, dites-moi aux commentaires et je vous ferai une vidéo sur le sujet. Mais de façon simplifiée, c'est la tendance universelle des femmes à rechercher l'homme qui sera à la fois le plus attirant possible et celui qui aura le meilleur statut social et économique. C'est pour ça que je parle de dualité de l'hypergamie, parce que ce désir veut atteindre 2 choses différentes. D'un côté, une femme a tendance à être attirée par un homme qui va être le plus désirable sexuellement, car c'est un marqueur de bonne qualité génétique. Mais en même temps, elle veut de la sécurité économique et sociale. Elle veut 2 choses contradictoires. Le beau gosse bad boy qui fait du surf et qui a des chances d'être un et le bon père de famille qui paye les factures et qui s'occupe des enfants et qui, lui, a des chances d'être un gentil gars. Dans le passé, ce choix était vite vu pour les femmes puisqu'elles n'avaient pas l'indépendance économique. Elles donnaient la priorité à la sécurité économique, question de survie. Et si l'homme qu'elles choisissaient ne les satisfaisait pas, c'était dommage, mais c'était quand même mieux que de mourir de faim. Victoire pour le gentil gars. Mais aujourd'hui, les règles du jeu ont été inversées. Les femmes travaillent, sont surreprésentées à l'université et elles peuvent être prises en charge par un État qui leur propose de nombreux services sociaux. Bref, la sécurité économique, elles l'ont déjà. Alors le gentil gars ou l'homme bêta ne leur sert plus à rien, sauf peut-être quand son ex hyper séduisant l'a larguée et qu'elle ne sera plus aussi belle que quand elle avait 21. Et là, peut-être que Emma finira par céder à Gabriel, qui gagne bien sa vie et ne la quittera jamais. Deuxième raison, le gentil garçon est un mensonge qui sert à faire le tri. Le mythe des femmes qui rêvent d'un gentil garçon n'a pas été créé par les hommes, mais bien par les femmes. Pourquoi? Parce que c'est très utile pour elles. Ce mythe sert de filtre pour les femmes. Un homme qui tombe dans le panneau du gentil garçon, c'est un homme influençable et malléable. Il s'adapte aux désirs féminins, mais il n'y résiste pas. Il prend les attentes des femmes comme une donnée et pas comme une variable. Dans le cerveau du gentil gars, il pense que quand un homme place son désir au-dessus de celui d'une femme, c'est forcément un c'est-à-dire un manipulateur et un psychopathe, alors que non. C'est juste un homme qui se respecte et qui sait jouer au jeu de l'attirance. En bref, le gentil garçon ou l'homme bêta, c'est un soumis, et ça, aucune femme n'en rêve. Le mythe du gentil garçon, c'est un faux signal. Ceux qui y croient s'excluent du jeu et laissent la place à ceux qui n'y croient pas. C'est cruel, je sais, mais c'est extrêmement vrai. Troisième raison, ce qui est rare est précieux. Pourquoi les femmes gravitent-elles vers les bad boys? La dernière raison est PA. Est-ce simple et pour la comprendre, il suffit de se mettre à la place de la fille. Toute la journée, elle est inondée de messages de seins et bêta qui la couvrent de compliments et se mettent à plat ventre pour elle. Même si elle aime l'attention, au bout d'un moment, ça devient ennuyeux, voire même pénible. Et là, un type assertif, un peu macho et un chouïa agressif arrive. Il a une qualité que tous les autres n'ont pas. Il casse la routine. Il devient donc automatiquement intéressant. Si vous êtes sur un parking rempli de voitures grises et que vous voyez une voiture rouge, où votre regard va-t-il se porter naturellement? Sur la masse de voitures banales ou sur celle qui est radicalement différente dès le premier coup d'œil? Alors, bien sûr, être différent de tous les gentils garçons, ça ne fait pas tout, même si c'est déjà une excellente façon de faire mieux que la masse des seins et bêta. Il faut être différent de la bonne façon. Quand elle parle de son ex, le ou le bad boy coupe court à la conversation. Quand elle s'attend à recevoir un cadeau ou à se faire offrir un verre, il va l'offrir, mais pas gratuitement. Il va lui demander qu'elle lui donne quelque chose en échange de l'attention, une faveur ou n'importe quoi, en fait. Il joue avec elle, et ça, c'est au fond ce qu'une femme recherche. Son pire ennemi, c'est l'ennui. Vous avez désormais la réponse à la question que tous les gentils garçons se posent. Vous savez pourquoi elle recherche un ou en d'autres termes un bad boy? D'accord. Mais maintenant, comment faire?
Quand ils prennent conscience de la situation, les gentils garçons tombent dans deux pièges différents. Soit ils cherchent à se transformer en mecs assertifs, quitte à devenir de vrais abusifs, manipulateurs, voire violents. Soit ils se résignent à rester gentils parce qu'ils ne veulent pas se forcer à devenir ceux qu'ils ne sont pas. Pourtant, il existe une troisième possibilité. Quand on parle de ou de mecs gentils, il ne faut pas voir ça comme des catégories binaires, noir ou blanc. Personne n'est à 100% l'un ou 100% l'autre. Ce sont des extrêmes. En fait, il faut plutôt voir ça comme un spectre de couleurs. Tous les hommes ont une part de bad boy ou de mec gentil en eux. À notre époque, les hommes gravitent vers le côté gentil parce qu'ils pensent que c'est une bonne stratégie. Ce n'est pas de leur faute. Que ce soit leur famille, les médias ou les séries Netflix, tout le monde a expliqué aux hommes qu'à la fin, c'est le gentil garçon qui gagne. Mais dans la réalité, comme le dit le proverbe anglais, « Nice guys finish last ». Les gentils garçons finissent derniers. Alors, c'est quoi cette troisième option qui se situe entre le gentil gars et le bad boy? Et comment réellement le devenir? Cette troisième option, c'est d'être un homme alpha. Et pour devenir un vrai alpha, il faut savoir comment naviguer entre être gentil quand il le faut et être un bad boy quand il faut aussi. Parce que comme on l'a déjà constaté, être un gentil sur toute la ligne ne marchera jamais avec les femmes, comme être un bad boy agressif et manipulateur tout le temps ne marchera également jamais. Alors je vais te donner 3 caractéristiques d'un homme qui n'est ni trop gentil ni un vrai alpha auquel les femmes ne peuvent tout simplement pas résister. C'est parti. Numéro 1. Les bad boys ont du charisme. Juste quand tu es confiant, quand tu ne te soucies pas de ce que les femmes pensent, quand tu dis ce que tu penses sans aucun remords ou souci de ce que les gens vont penser de toi, quand tu fais ce que tu veux faire quand tu veux le faire, tu as naturellement du charisme. C'est tout, ce qu'est le charisme. Avoir ça, la façon dont tu te comportes, la façon dont tu t'en fous de ce que n'importe qui peut dire ou penser de toi, voilà ce qu'est le charisme. Les bad boys ont naturellement du charisme, ils ont naturellement plus confiance en eux. Les bad boys ont ce charisme. Tu vas mettre ta main sur mon bras et suivre mon chemin où tu pourrais partir. Voilà comment les bad boys pensent. Ils ont ce charisme. Ils ont cette aura masculine, la façon dont ils se comportent. Les femmes sont attirées par ça. Les femmes ne peuvent pas physiquement et mentalement se soumettre à un homme qu'elles sentent plus faible qu'elles. Elles ne peuvent pas le faire. Si une femme croit que tu es plus faible qu'elle, que tu n'es pas fort, que tu ne lui donnes pas cette aura masculine, que tu ne lui donnes pas cette mentalité de « apprendre » ou « à laisser », elle ne peut pas se soumettre physiquement à toi. Elle ne peut pas se soumettre mentalement à toi. Elle peut se soumettre qu'à un homme qu'elle sent masculin, qu'elle sent capable de la prendre et de la mener. Tu ne peux pas la mener en étant un gentil garçon. Tu vas plutôt lui demander « Où veux-tu aller, bébé? Où veux-tu aller dîner ce soir? » Un bad boy va lui dire simplement « Non, bébé, nous allons ici ce soir. » Elle veut l'homme qui prend les devants. Les femmes veulent des hommes qui dirigent, qui leur montrent le chemin, vous comprenez? Vous savez déjà à quel point les femmes sont attirées par la force. C'est pourquoi les femmes aiment les hommes musclés. C'est pourquoi les femmes aiment les gars qui sont en forme. Cela montre de la force. Si tu peux montrer de la force par la façon dont tu la diriges, ton charisme, être dominant, juste en étant comme ça, tu vas l'exciter à jamais. Numéro 2. Les mauvais garçons rendent les femmes incertaines d'elles-mêmes. Les gars, vous ne comprenez pas comment les femmes fonctionnent, vous ne comprenez toujours pas. Vous pensez vraiment que les femmes veulent être sûres? Vous pensez que les femmes veulent de la certitude? Les femmes ne veulent pas de certitude. C'est une grande erreur de penser ça. Les femmes veulent de l'incertitude, elles veulent être anxieuses, elles ne veulent pas savoir ce qui se passe, elles ne veulent pas que vous soyez prévisible, parce que être prévisible, c'est être ennuyeux. Par contre, quand tu es imprévisible et qu'elle devient incertaine de ce qui se passe avec votre relation, là pour elle, ça lui donne cette excitation et ce sentiment d'aventure. Les bad boys sont imprévisibles, une femme ne peut pas les comprendre. Mais toi, le gentil garçon, elle sait qui tu es. Elle sait ce que tu vas faire avant que tu le fasses, et ça, c'est trop facile pour elle. C'est routinier, c'est ennuyeux. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'excitation. Nous faisons les mêmes choses à chaque fois. Il a les mêmes réactions à chaque fois. Mais quand un bad boy vient, ça va être un jeu différent. Il va la garder sur ses orteils. Elle ne saura jamais à quoi s'attendre de lui. Mais le gentil garçon,
Il va l'emmener à dîner dans le même restaurant, lui tenant la main comme d'habitude, proclamant son amour comme d'habitude, et ça pour une femme c'est ennuyeux. Comme je te dis toujours, l'ennui c'est ton pire ennemi en CE qui concerne séduire les femmes. Tu vois la différence ici? Le bad boy va l'exciter et la rendre à chaque fois excitée à l'idée de sortir avec lui, et le gentil gars va lui proclamer son amour et ses sentiments. C'est pourquoi les femmes aiment les bad boys, parce qu'avouer ses sentiments à chaque fois, c'est une caractéristique féminine à la base. Un bad boy avoue son amour en lui offrant une aventure inoubliable, ça c'est la manière masculine. Et croyez-moi, les femmes en raffolent. Numéro 3, les bad boys ont des options. Tu sais pourquoi les femmes aiment les mauvais garçons? Parce que les femmes savent comment les femmes fonctionnent, les femmes comprennent les autres femmes. Elle sait que quand elle traite avec un bad boy, devine quoi? Il a probablement d'autres filles qui veulent la même chose. Elle se dit, si je le veux comme ça, s'il me fait mouiller les je suis sûr qu'il a d'autres filles qui veulent la même chose. Alors maintenant, elle est sur le qui-vive encore plus, maintenant elle le courtise encore plus, parce qu'elle sait, si elle le veut à ce point, que d'autres filles le veulent sûrement. C'est pourquoi maintenant elle va être jalouse. Maintenant elle va essayer de le garder, parce qu'elle sait, s'il me rend comme ça, je sais que d'autres filles en veulent aussi. Mais ce gentil garçon, lui, non, elle n'a pas de souci. Elle sait qu'il sera là malgré tout. Les femmes veulent voir les autres femmes te vouloir. Ça leur montre qu'elles ont eu le prix. Si aucune autre fille ne te veut, mec, quel est le cadeau ici? Quel est le prix qu'elle a eu? Elle veut sentir qu'elle a eu l'alpha. Si elle sent qu'aucune autre fille ne te veut, elle va commencer à penser que je peux faire mieux, elle n'a rien à craindre. Hey, aucune autre fille ne le veut, il ne va nulle part. Mais ce bad boy-là, ce type qui la rend mouillée, ce type qui l'emmène à des aventures inoubliables, elle sait, oh, je dois faire attention à ce mec, je dois le satisfaire, parce que s'il me fait ça, mon Dieu, combien d'autres filles veulent ça, parce qu'elles connaissent les autres femmes. Alors, il faut leur faire craindre de perdre un homme de qualité, peu importe la valeur réelle de l'homme que vous êtes réellement. Ce qui compte, c'est l'image que vous renvoyez. Le risque de perte est le moteur de leur imagination. Or, l'imagination est le moteur du désir féminin. Si vous êtes un nice guy, c'est dur à avaler, mais c'est la vérité. Au moment de la séduction, les femmes n'accordent pas de valeur à la gentillesse et à la compassion des hommes, elles ne récompensent que ceux qui satisfont leur hypergamie. Ce n'est pas de la manipulation consciente de leur part, c'est juste leur programmation. Les hommes voudraient être des chevaliers blancs romantiques qui suivent les règles de séduction de l'ancien monde, mais en 2024, une femme ne recherche pas un chevalier blanc car elle n'en a pas besoin. Elle préfère un homme rare, mystérieux et imprévisible qui lui fera vivre des sensations fortes. Elle veut un charmeur dominant et aussi un dominateur charmant. Et si tu regardes toujours jusqu'à ce point, je veux juste te dire que j'apprécie vraiment ton soutien. Laisse-moi le mot 100% dans les commentaires pour que je sache qui tu es. Laisse un j'aime à la vidéo et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine.